Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans Franck Cana, École de la foi à révéler. Alors ici, ma soeur, mon frère, ici, ce n'est pas pour tout le monde. Ici, c'est pour ceux qui veulent mettre en pratique et qui tiennent à mettre en pratique la parole de Dieu dans le livre des Proverbes qui dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Parce que dans la pensée de Dieu, celui qui ne réfléchit pas, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il donne, même s'il fait soi-disant des sacrifices, il n'y arrivera pas parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Ce qui est dit et ça reste comme tel. Donc ici, c'est pour ceux qui veulent accroître leur connaissance, leur sagesse et leur intelligence parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans ces éléments-là constitutifs de la foi. Et donc, vous qui êtes une personne qui ne réfléchit pas ou qui ne veut pas apprendre à réfléchir, vous n'êtes pas au bon endroit. Toute personne chrétienne ou non chrétienne, les maudits par Dieu ne sont pas au bon endroit. Ceux qui parlent dans le vide sans vérification, vous n'êtes pas au bon endroit. Et ceux qui ne veulent pas grandir dans la foi, qui veulent demeurer éternellement des bébés spirituels, non, vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut passer votre chemin. Ici, c'est pour le travail, pour sortir des difficultés, des sentiers battus de la vie chrétienne. Tous ceux qui veulent rester uniquement dans la lettre, eh ben vous aussi, vous n'êtes pas au bon endroit parce que ici, c'est fait pour aller de la lettre à la révélation, à l'esprit. Et donc, nous le faisons parce que dans la pensée de Dieu, mais ce qu'on appelle Église n'est pas considéré comme tel que la pensée de Dieu l'a conçu. Jésus est un enseignant. Dieu est un enseignant. Dans l'ancien temps, ils enseignaient dans les écoles de prophètes. Lorsque le Seigneur Jésus arrive, il enseigne partout, y compris dans les synagogues, partout. Les apôtres de Jésus enseignaient dans les maisons et partout. Donc, la marche avec Dieu, c'est une histoire d'éducation, de pédagogie et d'enseignement. Ce n'est pas crier, hurler, faire du bruit ou se retrouver là, soi-disant, pour une communion et tout. Non, 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 non. Si on se retrouve dans la communion fraternelle alors que quelqu'un parmi nous a le cancer, nous perdons notre temps. Notre objectif et l'objectif de Dieu, c'est que la personne malade soit guérie. Si on se retrouve dans la communion fraternelle alors qu'à la maison, les enfants sont malades, au travail, ça ne va pas, si cela. Non, 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 ça n'a pas de sens. Si on se retrouve pour chanter, danser, soi-disant louer le Seigneur alors que on a toutes sortes de problèmes, on est en instance de divorce, là-bas on est suivi au tribunal parce que on n'a pas ramené l'enfant à son père à temps, la garde d'enfant, ça pose problème, toutes ces difficultés-là. Être soi-disant dans la communion fraternelle, soi-disant louer le Seigneur et tout, pendant que il y a une casserole de difficultés au feu, en tout cas c'est de la folie. Parce que la volonté de Dieu est que la priorité soit accordée aux solutions, aux problèmes de la vie. C'est pour ça que Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, dit que Jésus-Christ, qui est toujours vivant maintenant parmi nous, il va de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont malades et sous l'empire du diable. Et nous devons continuer ce travail. Et ici, nous le faisons par l'enseignement. Et lorsqu'on enseigne, obligatoirement, il y a une vérification des acquis. C'est pour ça que nous, notre Église, c'est une école d'enseignement afin que les gens puissent mettre en pratique dans leur vie ce qu'on apprend ici pour que les vies changent réellement et pour ne plus que les gens se mentent à eux-mêmes, parce que les chrétiens se mentent à eux-mêmes. Pour aujourd'hui,
Nous sommes dans la livraison spirituelle 113 et c'est le devoir numéro 33. On ne marche pas avec Dieu sans vérification des acquis, des connaissances. Tu te souviendras, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19, Jésus-Christ, à la fin des enseignements qu'il a donnés à ses disciples, il a donné un devoir. Qui dit-on que je suis? Ils ont répondu et après il leur a demandé, deuxième question, qui dites-vous que je suis? Et donc après, le résultat avait donné que sur 12 étudiants ayant suivi tous les cours ensemble, un seul avait bien compris qui était Dieu, avait bien compris la parole de Dieu, mais il ne l'avait pas comprise par la chair, par la lettre, non, par la révélation. Et Jésus dit que c'est sur ceux qui ont la révélation qu'il bâtit de belles choses, qu'il déverse ses grâces. Et il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, sur 12 pasteurs qu'ils étaient, un seul comprenait Dieu. Et la Bible te dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce sont les mêmes choses. Donc, même aujourd'hui, sur 12 serviteurs de Dieu, un seul a la révélation du Seigneur. C'est très grave, c'est pour ça que les chrétiens souffrent à travers le monde. Mais dans ces temps de la fin, Daniel a dit, la connaissance va augmenter afin que les gens sortent des sentiers battus. Et nous sommes là pour transmettre cette connaissance. Suis attentivement. Sois rigoureux dans tes apprentissages. Parce que c'est par ici que tu vas recevoir, tu vas mieux comprendre Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai hâte de venir vers vous pour vous transmettre des dons. Et nous y sommes. Sois prêt maintenant. Écoute bien. Le Seigneur dit, parce que dans ce monde on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et dans ce monde, tout le monde sait que celui qui est ignorant, il est en grand danger. Et c'est le cas de la plupart des chrétiens. Ils rentrent dans quelque chose, ils rentrent dans une alliance avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ce Dieu-là, en Amos chapitre 3, versets 3 à 4, il t'a posé la question. Et tu dis que tu marches avec lui. Est-ce que vous vous êtes entendus? Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans au préalable s'être entendus. Ensuite, il vient te préciser, il te révèle son identité au verset 4, que lui, il est un lion. Et que si tu te comportes mal, il va te dévorer. Amos chapitre 3, verset 3 à 4. Et il te prévient que les Écritures, lui, les Écritures, sont une lettre qui tue. Or, c'est le lion qui dévore pour tuer. Et on dit que la lettre va tuer. Va tuer qui? La réponse, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30. Tous ceux qui vont manipuler les Écritures, vont vouloir enseigner les Écritures sans l'interprétation de la parole. C'est pour cette raison que parmi les croyants, ici on a dit, il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et beaucoup de morts. Vérifie bien. Mais compte le nombre de chrétiens malades, de pasteurs qui font des AVC à droite, à gauche, mais qui perdent leurs femmes, leurs enfants. Compte bien. Ce sont les conséquences de marcher avec un Dieu que l'on ne connaît pas. On risque d'être dévoré. La vie va te dévorer complètement. Donc nous sommes là pour... Jésus a dit en Matthieu chapitre 22, verset 29, un avertissement à tout le monde que vous êtes dans l'erreur. Parce que nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Or, quiconque ne comprend pas ça est en grand danger. Sa vie va aller sens dessus-dessous. Le lion va saccager ta vie. Et nous voulons t'éviter le pire. En Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, Dieu dit que ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Or, la
foule chrétienne a tendance à marcher, à croire, à chanter et à enseigner des choses comme si ce que Dieu dit là, l'homme aussi, c'est la même chose. Non, 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 non. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Donc, nous avons un devoir ici pour aider quiconque à grandir dans la foi. Il faut apprendre à interpréter les Écritures, sinon ça va être la mort. On va traiter le sujet de l'argent aujourd'hui. Rapidement, l'argent. Quand on prend l'argent, le numéraire, l'argent, chez nous les hommes, puisque nous sommes prévenus, il y a un avertissement là, Ésaïe chapitre 55, 8 à 9 et Matthieu 22, 29, que pour Dieu c'est différent de chez nous. Exemple, l'argent. Pour nous, le dictionnaire dit c'est la monnaie. Ok, d'accord. Tout le monde sait ce que c'est. Pièce, billet. Ok. Pièce, billet, chèque, tout ce que vous voulez. Ok, c'est bon. Maintenant, allons dans la pensée de Dieu, parce que chez l'homme, c'est rapide, c'est vite fait. Hein, tout le monde sait ce que ça veut dire. Dans la pensée de Dieu, il faut que, c'est-à-dire, la parole de Dieu, elle n'est pas statique à un verset biblique. Souviens-toi, Abraham a marché avec Dieu, Moïse a marché avec Dieu, les David ont marché avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire, comme Dieu est sa parole et il est dans sa parole, quand tu viens le voir, tu dois marcher avec lui. Il y a un déplacement à faire pour qu'il t'explique pendant que vous êtes en train de marcher sa pensée. Souviens-toi, Abraham a enseigné Isaac la résurrection pendant qu'il était en train de l'emmener au sacrifice sur le mont Moria. Souviens-toi, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, lorsqu'il était allé chercher une femme pour le fils de son maître, pour Isaac, c'est-à-dire lorsqu'il venait avec Rebecca, dans leur marche, il enseignait à Rebecca tout ce qui concernait Isaac, un type de Christ. Donc, lorsqu'on rentre dans la parole, pour que tu comprennes la pensée de Dieu, tu es obligé de faire une marche dans les Écritures. Donc, pour que tu comprennes ce que veut dire argent dans la pensée de Dieu et non des hommes, parce que tu es prévenu que c'est pas la même chose, tu dois aller chez le frère Ésaïe. Ésaïe 55, verset 1. Tu rends visite à Salomon. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Plus, tu viens chez le Seigneur Jésus. Marc chapitre 9, verset 23. La totalité, la somme égale, toutes ces écritures-là vont te faire sortir de l'eau. Ça veut dire la connaissance. Ça veut dire la connaissance. Ici, on a dit, avec l'argent de Dieu, on achète gratuitement. Ici, on vient dire que cet argent de Dieu répond à tout. Et c'est le Seigneur Jésus qui vient interpréter cela en disant que tout est possible à celui qui croit. Conclusion, l'argent dans la pensée de Dieu, c'est la connaissance. Or, la connaissance égale la foi. Maintenant, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La pensée de Dieu, pour qu'elle soit confirmée, tu dois la trouver dans la nature. Sinon, ta marche n'est pas aboutie, l'interprétation n'est pas arrivée à son terme. Dans notre société, on rémunère quelqu'un. Pourquoi? Quand tu travailles, on te paye pourquoi? Réponse. On paye quelqu'un en échange d'une connaissance qu'il a et qu'il met en pratique. Je sais faire le ménage. Je travaille quelque part en tant que technicien de surface. On va me payer du fait de la mise en pratique de l'intelligence que j'ai de faire le ménage, que ce soit ménage industriel, ménage administratif et dans les locaux administratifs et tout. Tu es ingénieur. On va te payer en fonction de l'intelligence que tu vas mettre pour concevoir une voiture. Tu es architecte. Tu seras payé en fonction de la connaissance
que tu vas sortir de ta tête pour offrir à quelqu'un une maison. Donc, ça confirme bien que Dieu ne peut jamais se tromper. La connaissance, c'est l'argent dans la pensée de Dieu et c'est confirmé dans la société parce que on te paye en échange d'une connaissance, la mise en pratique d'une connaissance. Maintenant, si quelqu'un vient dire « Mais le roi Salomon avait rendu l'argent aussi vil que les pierres », c'est écrit en 2 Chroniques, chapitre 9, verset 27. Donc la personne dit non, l'argent, c'est ça, c'était pas la connaissance, c'était visible et tout. Eh bien, Dieu ne peut jamais se tromper. 2 Chroniques 9, 27 dit oui, Salomon a rendu l'argent, la richesse, aussi trouvable que les pierres. Maintenant, le Saint-Esprit te posera la question. Est-ce que tu sais ce que veut dire 1 Jean chapitre 4 verset 17? Là-bas, il est dit, tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Maintenant, question, est-ce que dans ce monde, as-tu déjà vu une ville, une commune, un endroit où on peut ramasser l'argent par terre? Où l'argent est en bord de mer, sur le sable, aussi facilement trouvable que le sable. Tu as déjà vu ça où? Même sur la plage d'Ipanema, au Brésil, Copacabana, tout ça là, tu ne trouveras pas ça. Même à Hawaï, sur les plus belles plages du monde, à Tahiti, tout ça là, même en Australie, les plages australiennes, tu ne trouveras pas l'argent comme ça. Réponse, dans ce monde, Dieu dit, il vit comme nous vivons ici. Est-ce qu'on trouve l'argent sur les plages? Non. Est-ce qu'on trouve l'argent dans les villes? Non. Est-ce que par terre, dans un parc, quelqu'un a déjà ramassé des sacs d'argent? Non, ça ne se passe pas comme ça. Réponse donc, non. Or, Job chapitre 22, verset 24 à 25, vient confirmer que l'argent, c'est la connaissance que tu vas mettre à la disposition des gens. La Bible dit, jette ton or, c'est-à-dire ton argent, dans le sable parce que l'homme est poussière. Nous venons de la poussière, nous repartirons dans la poussière. Donc, transmets la connaissance que tu as afin d'enrichir les gens et de t'enrichir aussi. Conclusion. Si pour nous, l'argent, c'est le numéraire, les billets, tout ça là, dans la pensée de Dieu, c'est la connaissance. Raison pour laquelle Jésus a dit, il y a l'effigie de qui sur cet argent? Les gens ont dit de César. Et il dit, rendez à César son argent, ce qui est à lui. Ça, c'est pas mon argent. Donc, l'argent de Dieu, c'est la connaissance. C'est pour ça que il y a des gens, ils ont fait des rêves, ils se sont vus avec beaucoup d'argent, des mallettes d'argent, des valises d'argent. Ils ont rêvé de ça depuis 10 ans, 15 ans, jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas encore vu l'aboutissement. Ils se disent, ah, peut-être que le diable m'avait trompé, Dieu m'avait trompé. Non, tu n'avais pas compris. Cet argent, c'est l'argent de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te demandait d'emmagasiner une connaissance. Lorsque tu vas mettre cette connaissance à la disposition des gens de ta génération, ça t'enrichira. Tu auras gain de cause. Tu verras se fabriquer dans ta vie ce que tu as vu comme argent dans ces songes-là. Devoir maintenant, de la même manière que nous venons de traiter l'argent. On est parti de la lettre et j'ai interprété les Écritures au sujet de l'argent pour en arriver à une conclusion que ça a un sens différent de celui de Dieu. Et ça confirme que ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix. Devoir maintenant.
De la même manière que on a traité l'argent, eh ben, je vous demande de donner la signification de ce que nous appelons les actions de grâce. Actions de grâce, actions de grâce, actions de grâce dans la pensée de Dieu. Très simple. Donner la signification dans la pensée de Dieu de ce que veut dire les actions de grâce. Vous pouvez partir dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, vous prenez une écriture et vous finissez dans le Nouveau Testament, mais peu importe, vous pouvez, si vous voulez, rester aussi dans le Nouveau Testament ou rester dans l'Ancien. Je vous laisse ce choix-là de pouvoir interpréter cela, de pouvoir trouver la signification des actions de grâce dans la pensée de Dieu. Un devoir libre. Vous avez les coordonnées pour envoyer vos réponses qui seront toujours traitées individuellement et discrètement. Que Dieu vous bénisse vraiment. N'oubliez pas d'aller sur Franck Cana YouTube, Franck Cana École de la foi révélée, de vous abonner, de partager les enseignements, de bien les suivre. Nous avons rendez-vous ensemble en direct sur YouTube, Facebook et TikTok chaque dimanche 9h30. À ce moment-là, il est 6h30 à Paris. Et chaque mardi, 18h, à ce moment-là, il est 15h à Paris. Que Dieu vous bénisse. Enrichissez-vous, enrichissez-vous. Soyez riches par rapport à la volonté de Dieu, c'est-à-dire en faisant les choses dans l'ordre, parce que la richesse de Dieu, elle a pour point de départ la connaissance et après, elle se fait matérielle dans vos vies. Ma prière, que la puissance du Saint-Esprit vous illumine, vous ouvre les yeux, que les écailles tombent, que l'ignorance disparaisse de vos vies, que toutes les difficultés que quiconque rencontre à partir d'aujourd'hui disparaissent de ta vie en fonction de ta compréhension des Écritures. Sois béni. Shalom. À bientôt.